D'où vous est venue l'idée du film Chien bleu? Alors Chien bleu, c'est notre troisième court-métrage. Et c'est un film qu'on a tourné dans une cité à Aubervilliers, qui s'appelle La Maladrerie. Et en fait, c'est en passant du temps dans le quartier, en rencontrant les habitants, qu'on a petit à petit écrit l'histoire. On était là-bas pendant l'hiver. C'était un peu gris, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues, il y avait un peu de tristesse. Et nous, on a eu envie de raconter une histoire de solitude, mais aussi une histoire de solidarité. Parce que nous, ce qu'on ressent quand on passe du temps dans des quartiers comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de poésie cachée et qu'elle donne vachement de force aux gens et que quand ça se mêle, ça crée une communauté hyper atypique et on avait envie de mettre ça en valeur. Pourquoi la couleur bleue? Alors, la couleur bleue, parce que nous, c'est une couleur qu'on aime beaucoup, déjà, à la base. Et voilà, on sentait que c'était une couleur qui pouvait rassurer notre personnage et qui pouvait se répandre dans le quartier, dans le décor et recréer du lien entre les gens. Mais après, c'est marrant parce que en parlant avec des gens, en montrant le film après coup, on s'est rendu compte que c'était une couleur hyper contradictoire qui... pour certains, a une connotation très spirituelle, comme les dieux hindous qui sont tout bleus. Mais pour d'autres, un côté plutôt... Il y en a qui nous ont dit, mais c'est le bleu marine du Front National, et le personnage s'enferme dedans. Et en fait, c'est une lecture qui est intéressante aussi, mais qui n'était pas forcément ce qu'on a voulu raconter. Mais voilà, donc le bleu, c'est ouvert à plein d'interprétations, et ça nous plaît aussi beaucoup. Comment avez-vous préparé le casting ? Donc dans le film, la majorité des comédiens, c'est les habitants du quartier, donc des comédiens non professionnels. Michel, par exemple, Pichon, qui joue le rôle d'Émile, le monsieur qui reste enfermé chez lui, c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans le quartier, qui promenait son chien, qui avait quelque chose comme ça d'hyper doux, qui nous a beaucoup touché, qui nous a un peu inspiré ce personnage. Mariam Makalou qui joue Soraya, pareil, c'est une habitante qui dès le début avait hyper envie de jouer, qui était à fond et qui a plein d'énergie, qui est hyper solaire, et donc on lui a donné le rôle de Soraya. Mais on avait aussi envie dès le début d'amener un comédien qui avait un peu plus d'expérience avec les habitants pour créer un échange. Et donc on s'était dit que pour le personnage du fils, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui avait déjà joué un petit peu dans des films. Et on avait assez tôt pensé à Rod Parado, parce qu'on l'avait vu dans La Tête Haute et on l'avait trouvé super, il a une énergie vraiment particulière. Et donc on l'a rencontré, on a fait quand même un casting où on a rencontré plusieurs comédiens, mais notre intuition de base était quand même la bonne, et voilà. Donc il a accepté, et puis... ça a été 6 jours de tournage avec toute cette petite troupe, quelques répétitions et voilà. Mais en fait, les premières personnes qu'on a rencontrées dans le quartier, c'est les danseuses tamoules qu'on voit à la fin. C'est un quartier où il y a une grande communauté tamoule et qui n'est pas hyper visible. Et du coup, on avait envie aussi de les mettre en avant dans le film. Et il y a une asso de danse et de langue tamoule et elles ont accepté de travailler avec nous avec beaucoup de générosité et tout. C'était très cool. Et puis après, il y a d'autres habitants aussi du quartier qui apparaissent dans le film et qui se sont prêtés au jeu. Et du coup, c'est aussi ce qu'on cherchait, nous, à faire un film, mais aussi à créer un événement dans le quartier. Et ça a marché, ça a été... il y a plein de gens qui ont entendu parler du chien bleu. Et du coup, c'était un moment de joie et de partage assez chouette. Attends, c'est pas moi, c'est mon père qui a un truc avec le bleu. Et franchement, faut que tu voies notre appart, tu comprendrais. En fait, mon père, il sort plus, il fait plus rien, il a peur de tout. Du coup, quand je réparais mon scout, je t'avais déjà vu, avec ton sari bleu. Et je me suis dit, je suis pas sûr, hein, mais je me suis dit peut-être que... Toi aussi, t'aimes le bleu? Le bleu, c'est pour les dieux. Comment êtes-vous arrivé à devenir réalisateur? Avez-vous fait des études ou... Alors, on a fait des études tous les deux, mais pas de cinéma. On s'est rencontrés, on a fait Sciences Po à Bordeaux. Et c'est des études du coup, qui nous ont ouvert à plein de choses et qui nous ont permis de faire des voyages aussi. Du coup, mais on ne savait pas vraiment vers quoi ça allait nous mener, quel métier on allait faire. Et du coup, on a testé plusieurs choses. On a passé du temps à voyager chacun de notre côté. Et puis à un moment,
je pense que l'envie de raconter des histoires et de donner un point de vue sur le monde, ça a fait que ça nous a rapproché des films. D'abord plutôt documentaire. Jérémy, il a fait un master de documentaire à Lussas, qui est une petite ville en Ardèche, qui a un festival et une super formation en documentaire. Moi, j'ai fait une résidence d'écriture de scénario à La Ruche, à Jindoux. Et du coup, tous les deux, en sortant de nos formations, on s'est retrouvés à Paris avec hyper envie de faire des films. Et en fait, on a été invités par des amis architectes dans une cité qui s'appelle la cité Gagarine. Et on a eu envie d'y écrire un film. On a participé à un concours de scénario qu'on a gagné. Et du coup, on a pu faire notre premier film comme ça. Et donc, quand on s'est retrouvés le premier jour sur le tournage de Gagarine, sur le plateau, on n'avait jamais mis les pieds sur un plateau. On ne savait pas du tout comment on disait action, coupé, rien du tout. Mais on a été hyper bien entourés. Et du coup, on a appris en faisant et on continue d'apprendre comme ça avec les courts-métrages et bientôt avec un long-métrage, on espère. Est-ce que vous avez une anecdote drôle à nous raconter avec un de vos films? Je sais pas si c'est une anecdote drôle, mais en tout cas, pour le chien bleu, un des défis du film, ça a été la couleur du chien. Parce que nous, en fait, on avait regardé on voulait une couleur particulière, un bleu particulier. On avait trouvé sur Internet une teinture pour chien. Et donc, c'était super, on avait la bonne couleur. Et en fait, quelques jours avant le tournage, il fallait teindre le chien. Et on a réexpliqué à la propriétaire du chien comment ça allait se passer. Et en fait, c'était une teinture qui durait 6 mois. Et du coup, elle a dit, mais vous êtes fous, moi je vais balader mon chien bleu dans mon quartier. Pendant 6 mois, les gens vont me traiter de maltraite. Enfin, vont dire que je maltraite mon chien, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte. Mais du coup, on était un peu en panique parce qu'il fallait trouver un moyen de faire ce chien bleu. Donc on a retrouvé une teinture pour chien qui part à l'eau. Mais c'était pas du tout le bleu qu'on voulait. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte que c'est un peu plus délavé que ce qu'on voulait au début. Parce qu'on voulait un bleu électrique et finalement, c'est un bleu un peu pâle. Mais ça fait maison un peu et ça va bien, je pense, avec l'histoire qu'on raconte. Et du coup, voilà, on a teint le chien le jour du tournage. Et par contre, il s'est mis à pleuvoir un moment, donc il fallait le suivre avec un parapluie de partout dans le quartier. Mais voilà, ça s'est bien passé. On a eu un vrai chien bleu. Je sais pas si tu as une autre anecdote. Est-ce que vous avez un regret sur le film Chien bleu? Un quoi, pardon? Un regret? Non, tout est parfait. Attends, je réfléchis. Bon, c'est pas un regret, mais il y a quelque chose. C'est toujours dur les tournages parce qu'on n'a jamais le temps qu'on veut pour faire assez bien les choses et pour faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Et un des trucs qu'on avait prévu de faire, c'était de ramener un petit peu de documentaire dans la sortie du chien bleu dans le quartier, parce que on sentait que au-delà des scènes qu'on avait construites, du chien bleu qui sort et des 3 jeunes par exemple dans la cage d'escalier qui regardent et qui disent putain il y a un chien bleu, qu'est-ce qu'il y a machin, ou des enfants qui sont derrière la grille et qui regardent tous un chien bleu, ça c'est des scènes qu'on a construites quoi. On avait un peu envie de faire des scènes où on partait avec la caméra, le chien bleu rôde et on voyait les réactions des gens. Et moi je pense que ça aurait pu être beau, ça aurait pu créer des belles choses si on l'avait bien fait et on n'a pas eu le temps de bien le faire, donc c'est pas dans le film. Voilà. Venez, t'es-moi. Un chien bleu, ma gueule. Fille de ma mère. Elle a mis. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive là? Rien. Ça fout, mais... C'était l'interview, maintenant la contre-interview. Ok. Comment vous imaginez que c'est la vie d'un réalisateur? Bien, enfin je pense. Tranquille, devant la télé, tu fais rien. Moi avant je pensais que c'était un truc le réalisateur énervé qui tout le temps jamais content. Après j'ai commencé à comprendre qu'en fait vous faites un peu rien. Mais c'est un peu comme partout dans le spectacle. C'est pas moi. C'est un peu comme les gens qui travaillent dans le spectacle, vous travaillez pas tout le temps, mais quand vous travaillez, vous travaillez quoi. Et donc ça doit être bien d'être réalisateur. Et donc vous êtes bien dans votre vie quoi.
C'est pour ça que vous avez fait un voyage en Colombie d'ailleurs. Moi, avant, je pensais que vous étiez tout le temps en train d'écrire des scènes et des scènes. Mais maintenant, après que le prof nous a dit que quand tu es employé, tu as besoin de 105 heures, après, vous avez rien à faire. Donc, après, vous avez des vacances. Après, c'est bien. Par contre, c'est pas 105 heures par an, c'est Non, plus. C'est un peu plus que 105 heures parce que. Ouais, voilà. 105 heures, c'est pas trop. Non, mais c'est vrai que nous, on est trop contents de faire ce métier parce que c'est ce qu'on aime et c'est vrai que parfois c'est un peu risqué parce qu'on ne sait pas si ça va marcher, si on va réussir à en vivre et nous, là, c'est ce qu'on fait, donc on est très contents. Mais bon, on travaille quand même tous les jours à notre rythme et c'est vrai que c'est ce que tu disais aussi, la personne nous donne d'ordre, enfin, on est nos propres chefs, donc on gère nos horaires et tout. Mais finalement, c'est quand même du travail. On passe beaucoup de temps à écrire et par contre c'est vrai que les temps de tournage ils sont très courts pour nous jusqu'à maintenant parce que ça a été des courts-métrages. Après le long-métrage ce sera autre chose, mais donc c'est le moment le plus intense, mais avant il y a toute la prépa du film et puis toute l'écriture. On glande mais pas trop. Mais ce qui est trop bien effectivement dans cette autonomie d'être son propre patron un petit peu, c'est aussi qu'on décide un peu de ce qu'on va vivre dans le futur, c'est-à-dire là on écrit un film en Colombie parce qu'on a envie d'aller en Colombie et c'est avec une communauté indigène dans les montagnes parce que c'est des choses qu'on a envie de vivre, qu'on trouve magnifiques et en fait si on est un peu malin, on écrit une histoire qui va nous embarquer voir les baleines si on a envie de voir les baleines ou avec Tom Cruise si on a envie de faire jouer Tom Cruise et voilà.